Yo, salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, et comme vous pouvez le voir aujourd'hui je ne suis pas tout seul puisque je suis avec ma chère et tendre Fanny. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Pas trop dur d'être femme enceinte? Non, ça va, bon, c'est un peu dur de temps en temps, mais ça va, On va en parler aujourd'hui. Oui, on va en parler. Alors du coup on s'est réunis aujourd'hui pour vous donner un petit peu de nouvelles sur comment ça se passe pour nous en tant que futurs parents au Japon. Parce que mine de rien, depuis la dernière fois, depuis la dernière vidéo où on annonçait la grossesse de Fanny, c'est passé pas mal de choses. Ouais. On a eu pas mal de bonnes choses, de mauvaises choses, pas mal de petites anecdotes à vous raconter je pense. Ouais, des petites surprises par-ci par-là. Des petites surprises, exactement, ouais. Alors encore une fois, le but de ces vidéos, outre le fait de vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour nous et tout, parce que c'est quand même un événement, on va pas se mentir, c'est aussi une manière pour nous de vous expliquer un petit peu concrètement comment ça se passe quand on est un couple comme nous, d'étrangers au Japon, qui attendent un enfant, parce que ça, encore une fois, ça amène des problématiques, ça amène des questions que n'ont pas à se poser les parents japonais ou les couples métis, par exemple. Bah oui. Enfin voilà, on a pas mal de choses à vous raconter aujourd'hui, mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que les couches, mine de rien, c'est un budget assez conséquent, je vais vous présenter rapidement le sponsor de cette vidéo, qui n'est autre que NordVPN. Alors NordVPN, je pense que maintenant vous commencez à bien les connaître, surtout qu'ils soutiennent notre chaîne depuis ses tout débuts et on les en remercie. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui j'aimerais vous parler de tout ce qu'ils font en plus, de toutes les petites fonctionnalités que elles vous ne connaissez peut-être pas. Parce que peut-être que je vous l'apprends, mais attention spoiler, NordVPN, c'est pas qu'un VPN en fait, vous allez comprendre. Déjà il y a Threat Protection, ou protection anti-menace pour No Frenchy, qui permet de protéger tous vos appareils contre les virus, ou encore de bloquer les publicités pop-up et les différents cookies qui vous traquent sur internet. Voilà, c'est vraiment une protection en plus pour tous vos appareils, et ça, c'est compris directement dans l'application NordVPN. Pratique. Alors ensuite il y a NordPass. Alors celui-là c'est un petit peu mon petit chouchou, je vais pas vous mentir, c'est un gestionnaire de mots de passe ultra pratique si toi aussi t'as des tonnes de mots de passe que t'oublies tout le temps, parce qu'en gros il te permet de centraliser au même endroit tous tes mots de passe, de générer pour chacun de tes comptes des mots de passe beaucoup plus robustes que le nom de ton chat plus ton numéro de département. Faites pas semblant, je sais qu'il y en a. Enfin voilà, c'est ultra pratique, moi personnellement je l'utilise tout le temps, c'est un véritable bonheur. Et enfin, troisième fonctionnalité, NordLocker, qui est pour faire simple un cloud, donc un gros disque dur sur internet de 1 Tera, où tu peux stocker toutes tes données et y avoir accès où tu veux, quand tu veux. Il suffit juste d'avoir une connexion internet. Enfin voilà, comme vous pouvez le voir, c'est tout un tas d'outils qui peuvent vraiment améliorer votre sécurité sur internet. À savoir d'ailleurs que maintenant vous pouvez choisir parmi 3 formules, celle avec les outils, les logiciels qui correspondent le plus à vos besoins. Et bien sûr, à côté de ça, comme d'habitude, un NordVPN, c'est un VPN, ça vous permet de vous connecter au réseau Wi-Fi public de manière plus sécurisée, d'avoir accès à des services non disponibles dans votre pays. C'est aussi 5800 serveurs, une connexion sur 6 appareils, enfin voilà, je vous laisse un lien dans la description, ça vous permet d'avoir accès à une offre exceptionnelle sur l'abonnement de 2 ans plus 4 mois gratuits, le tout bien sûr satisfait ou remboursé pendant 30 jours, donc n'hésitez surtout pas à aller checker tout ça. Sur ce, encore une fois, merci beaucoup à NordVPN pour leur confiance et pour soutenir notre petite chaîne depuis ses tout débuts, et nous, on retourne à la vidéo. Pour cette vidéo, comme il y a pas mal de choses à dire, on a pas mal de points, on a fait une grosse liste, et pour éviter que ça parte un petit peu dans tous les sens, on va faire un petit peu comme ce qu'on avait fait dans la dernière vidéo, c'est-à-dire qu'on va faire ça vraiment point par point, et pour commencer on va prendre le point qui est certainement le point le plus dense, parce que c'est là où il y a le plus de changements. Et oui, effectivement, on a changé de maternité, on n'est plus dans la même maternité que celle dont on avait parlé dans la dernière vidéo, et il y a plusieurs raisons à ça. On a découvert que dans l'hôpital où on était inscrit avant, il n'y avait pas de péridurale. Oh, eh ben voyons. Donc moi ça m'embête un peu parce que c'est pas que j'ai spécialement très envie de faire la péridurale, c'est juste que je veux... Tu vas avoir le choix. Exactement. Se sentir rassuré, de se dire si jamais j'en ai besoin, Ouais. je peux l'avoir. Exactement. C'est important, tu vois. Et là, l'hôpital où nous on était, qu'on s'est renseigné pour savoir comment ça se passait pour la péridurale, Ouais. ils nous ont dit y a pas de péridurale chez nous, on fait pas du tout la péridurale. Oui, et en fait, moi j'étais persuadée d'avoir lu sur leur site qu'ils faisaient la péridurale, et on a bien fait de demander parce qu'en fait, bah non, pas du tout. Non, Ce en fait, qu'ils ils font, faisaient une espèce de qu'ils petite font- injection dans l'épaule. Vraiment, c'est comme ça qu'il nous l'a c'est dit. 50-50. C'est ça. Il a dit si t'as de la chance, t'auras un peu moins mal. Voilà. C'est En fait, c'est un médicament qui détend un petit peu C'est ça. apparemment, mais ça soulage pas la douleur. c'est pas du tout une péridurale, ça n'a rien à voir n'a avec rien une à voir. péridurale. On a cherché un petit peu les autres hôpitaux. Il y a un hôpital qui est pas très loin d'ici, on l'a appelé, et ils nous font oui, nous on fait bien des péridurales, c'est votre deuxième ou troisième enfant? Ah bah non, c'est notre premier. Ah bah non, pour le premier on fait pas la péridurale. C'est ouf, et en fait en se renseignant, il y a pas mal d'endroits où ils disent bah non, nous c'est à partir du deuxième ou troisième enfant max, le premier enfant fait pas de péridurale. C'est étonnant, puisque en France, je sais que les femmes, elles ont plus tendance à ne pas faire de péridurale pour leur deuxième ou troisième accouchement. Exactement, ce qui paraît logique. Oui, ce qui paraît logique. Deuxième raison, à cause du corona, Mitsu, il aurait pas pu participer à l'accouchement. Dans la plupart des hôpitaux au Japon en plus, enfin dans la plupart des hôpitaux de Tokyo en tout cas, le papa il a le droit de venir genre juste avant que le bébé il arrive, et ensuite il a le droit de rester genre 5 minutes le temps de voir un petit peu son bébé, et il doit se Exactement, casser, ouais. mais du coup je peux pas être là
pendant tout le moment de l'accouchement où elle a certainement le plus besoin que je sois près d'elle voilà, en fait, moi, faut savoir qu'on est seul ici au Japon. Moi, j'ai pas de famille qui habite ici, donc j'ai personne pour m'accompagner. Et j'ai vraiment besoin que lui, il soit là le jour où j'accouche, en fait. Je sais que je vais en avoir besoin de son soutien. Puis même moi, t'imagines si en tant que papa, j'ai envie d'être là aussi, tu vois. Imagine si mon accouchement il dure 4 jours. Genre, je serai à l'hôpital toute seule pendant 4 jours. Bien sûr, c'est n'importe quoi. À savoir d'ailleurs que ces mesures-là, elles viennent pas de nulle part, c'est à cause du Covid. Là, ces derniers temps au Japon, vous avez peut-être dû passer, il y a eu des cas de 200 000 cas d'un coup et tout, il y a eu un énorme pic il y a pas longtemps, ce qui fait que là où on pensait que ça allait certainement se calmer, bah au final non, en fait ça s'est pas calmé, et du coup la plupart des hôpitaux, ils sont encore sur le format Covid, mais on a réussi quand même à trouver un hôpital. Du coup c'est un hôpital qui est vraiment bien, alors vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire sur le fait qu'on ait changé d'hôpital, ça mène beaucoup de problématiques. Premier truc qu'on peut dire, c'est que bah du coup dans cet hôpital, il y a la péridurale. Ouais. Dans cet hôpital, je peux rester pendant tout le moment de l'accouchement avec Fanny. Même après l'accouchement, donc je vais être hospitalisée pendant 1 semaine. Lui, il pourra rester avec moi pendant cette semaine-là. Donc c'est trop bien. C'est qu'en gros, si vous voulez, dans cet hôpital, il propose plusieurs styles de chambres. Donc il y a des chambres qu'on appelle des yoshitsu, donc c'est les chambres à l'européenne, comme vous connaissez, avec un lit, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle des washitsu, c'est les chambres japonaises, avec un tatami, avec un futon. Et du coup là, nous, on a pris une chambre qui coûte un petit peu plus cher. On va revenir sur le prix un peu plus tard. Et du coup, c'est une chambre washitsu que toi t'as choisi. Ouais, c'est ça, chambre japonaise avec le tatami par terre et tout. Elle est suffisamment grande pour que je puisse rester, donc avec Fanny, avec le bébé. J'aurai droit aussi à un repas pendant 7 jours et tout. On va vraiment pouvoir rester à l'hôpital tranquillement, dans cette chambre d'hôtel pendant 7 jours, s'occuper du bébé. Il y a autre chose d'intéressant. En France, quand on accouche dans une maternité, les chambres, ça fait vraiment chambre d'hôpital. Ici, au Japon, en tout cas la maternité que nous on a trouvée, ça fait plus un vraiment hôtel. Chambre d'hôtel. Ouais. Là, la chambre que nous on a pris, elle coûte un petit peu plus cher. C'est pas la plus chère, parce que la plus chère, vraiment là, c'est un truc. Franchement, les elle prix, est incroyable, mais elle est beaucoup trop chère. Et toi, la chambre que t'as choisie, du coup, c'est la chambre qui s'appelle la chambre active, je crois. Alors moi, la chambre que j'ai choisie, donc il y a un lit gynécologique si jamais j'ai envie de me mettre dessus. J'ai un petit jacuzzi. Ça te permet d'être dans l'eau chaude et de te détendre un peu. Ça me permet de prendre des bains quand j'en ai envie. C'est adapté exprès pour qu'on puisse rentrer facilement dedans, ressortir, enfin bref. Il y a aussi la corde, le gros ballon en plastique là, typique. Du coup, ça me permet de faire ce que j'ai envie, de me mettre dans la position que je veux et tout. On est vraiment content d'avoir trouvé cet hôpital parce qu'encore une fois, hein, la plupart des hôpitaux japonais, et enfin des maternités japonaises, comme les femmes japonaises, la plupart elles choisissent la méthode naturelle, c'est-à-dire que pas de péridurale, genre juste sur un lit, etc. Il y a très peu d'hôpitaux qui proposent tous ces services-là. En fait, je me demande, les japonaises, est-ce que c'est vraiment un choix qu'elles font? Le fait qu'il n'y ait pas le choix, ça fait que donc tu te poses pas vraiment la question, et comme personne se pose la question, le choix n'existe pas, c'est un peu un serpent qui se mord la queue, tu vois. Donc que des bons points, que des bons points. L'échographie, elle est de meilleure qualité aussi. L'échographie, la 4D. La 4D, ouais, ça fait trop plaisir. Quand on fait l'échographie, d'habitude on voit, vous voyez à peu près ça ressemble à quoi une échographie, on voit le bébé en noir et blanc, etc. Et en fait, ces derniers temps, il y a de la technologie du coup qui s'appelle la 4D, où en gros on peut voir en 3D le bébé à l'intérieur du ventre. On avait déjà ça dans la maternité d'avant, mais là, la nouvelle maternité où on est, c'est tellement quali. Mais j'ai l'impression qu'on est passé du 320p au 4K, quoi. C'est n'importe quoi. Vraiment, là, on a pu voir la tête de notre bébé. Ouais. Moi, je trouve que le bébé ressemble pas mal à Fanny. Moi, je trouve qu'il lui ressemble à lui. C'est rigolo. Et d'ailleurs, en parlant d'échographie, on connaît le sexe du bébé. Oui, et c'est pas impossible qu'on vous le donne dans cette vidéo. Tout ce que je vous dis pour l'instant, soyez attentifs aux détails. Soyez attentifs. Ah oui, autre chose aussi, j'ai failli oublier. Quand on vous dit que les gens là-bas ils sont super gentils, du coup on fait notre échographie comme ça tranquille, et là il y a le médecin qui dit vous avez été vacciné contre la grippe cette année et tout. Vous savez, le vaccin classique de tous les ans. Du coup nous on fait non, pas encore. Tu vois, bah si vous voulez, là ça a commencé aujourd'hui, les vaccins on vous les fait directement ici, tu vois. Donc on est en mode ouais, grave, pourquoi pas. Et du coup moi au départ je pensais que c'est pour Fanny. Et là il y a le monsieur, il me dit vous aussi vous en voulez un? Je sais pas, genre c'est une maternité, tu vois, c'est un hôpital pour les mamans. Et du coup je me suis retrouvé à devoir m'inscrire à la maternité. Et ils m'ont fait une carte, mais la même carte qu'elle a eu Fanny. Du coup, j'ai une carte de maman. Genre il a la petite carte avec le nom de la maternité et son nom dessus, quoi. Je suis enregistré dans un hôpital de maman, quoi. J'ai une carte de femme enceinte. Enfin, je trouve ça incroyable, ça me fait trop rire, c'est trop rigolo. Bah voilà, tout ça pour dire que cette nouvelle maternité, bah écoutez, c'est beaucoup de bonnes choses, mais il n'y a pas que du bon. Toutes ces bonnes choses, là, forcément, ça a un coût, qui n'est pas que monétaire, on va revenir dessus juste après. La première chose, c'est comme vous l'a expliqué, c'est du côté de Shibuya. Et là où nous on habite actuellement, c'est littéralement à l'opposé. Ouais. On met au moins une bonne heure et demie. Franchement, on a tellement galéré, j'étais trop énervée. Je me souviens, j'étais stressée. La première fois qu'on y allait, on a loupé une station. L'endroit où ça nous a tout retardé. L'endroit où on vit actuellement, le train qu'on doit prendre, il est là que toutes les 20 minutes et du coup on l'a raté bien sûr parce que moi je marche à 2 à l'heure. Au lieu d'attendre 20 minutes, on s'est dit on va essayer un autre trajet et tout, mais c'était une galère parce qu'en plus on a loupé la station. Franchement, c'est de notre faute, hein. On regarde un TikTok ou je sais pas quoi là. Il y a le temps de regarder le TikTok. Le TikTok il était trop long. C'est quoi ça les TikTok longs? Je comprends pas le délire. Le TikTok il était trop long, le temps de le regarder, il y avait 2 gares qui étaient passées, on avait loupé notre gare, tu vois. On était là, attends, c'était pas la gare d'avant. Et du coup comme c'était réglé au poil de cou,
couilles, vous savez, les trains au Japon, ils sont pile à l'heure, machin et tout. Si tu loupes ton truc, le train d'après, il va pas arriver en retard et... Du coup, il a dit, vas-y, c'est bon, prends Allez, un vas-y, taxi. on prend un taxi, c'est bon, je paye le taxi, là, YouTube Money, c'est parti. Mais du coup, voilà, le fait que ce soit loin, quand même, c'est chiant. Le jour où Fanny, elle va commencer à avoir ses contractions, etc., Ouais. on est loin. Mais c'est là où le Japon, et Tokyo en tout cas, ils ont mis en place quelque chose de super cool. On peut réserver sur des sites spécialisés de compagnies de taxi, un taxi qui viendra te chercher et qui t'amènera sur ton lieu d'accouchement. Là, c'est vraiment un service de taxi exprès pour les femmes enceintes, etc. Ça nous rassure un petit peu. On se dit, voilà, dans le pire des cas, on a ce système-là, on sait qu'on va pas y aller en train, parce qu'on n'a pas le permis, ni elle ni moi. Non mais t'imagines, t'es en train d'accoucher, tu vas en train, c'est pas C'est possible. horrible. Je me demande si j'arrive à quelqu'un. Non, je pense pas. J'espère pas. En vrai, ça a dû certainement arriver à quelqu'un. Et tout ça, ça nous amène à autre chose. C'est que ça fait un petit moment qu'on y réfléchissait. Je vous avoue, mais moi, j'en ai déjà parlé un petit peu sur Twitch, tout ça. L'endroit où on habite actuellement, du coup, c'est un petit peu loin, certes, de la maternité, mais c'est un petit peu loin de tout aussi. C'est un petit peu loin de nos amis, de notre famille, par exemple, quand Jelly, tout ça. Tous nos centres d'intérêt aussi, c'est des choses qui sont plus dans le centre. Moi, vous savez, la musique, mon agence aussi, dans laquelle je travaille au Japon, elle est plus dans le centre et tout. Et c'est vrai que autant c'est super cool d'habiter là dans la maison que Tev a acheté, d'être proche de Tev, proche de ici Japon, tout ça, c'est super cool. Mais ça fait un petit moment qu'on se dit, on aimerait bien retourner dans le centre parce que c'est un petit peu notre environnement en fait. Ouais. Là, on a vraiment l'impression d'être loin de tout. Le fait de changer d'hôpital et de se retrouver dans une maternité qui est dans le centre aussi, on se dit, est-ce que c'est pas le meilleur moment pour se lancer dans notre déménagement et enfin se prendre cette putain de maison, Ouais. notre vraie maison à tous les deux. Et du coup voilà, là je vous annonce, on vous annonce d'ailleurs, que on est en train officiellement de chercher notre appartement, notre maison potentiellement. Énorme. Je vais filmer ça, je vais vous faire une vidéo là-dessus, un petit peu comme ce que Louis avait fait avec sa maison. Ça va être un nouvel arc qui va arriver là bientôt, ça va être la nouvelle maison de Fanny Mitsu et le petit bébé. Là on a trouvé une maison. Ouais, putain, j'espère que... Je suis trop pressé de la visiter celle-là. J'espère qu'on pourra l'avoir. en Je suis vrai. trop pressé de la visiter. Et d'ailleurs, petite anecdote rapide, je sais pas si vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, je vous avais expliqué que en gros, il y a pas mal d'aides du Japon. Le Japon, il donne pas mal d'aides aux futurs parents, tout ça. Et parmi les aides, il y a des tickets, des coupons, si vous voulez, pour acheter des trucs pour le bébé, tout ça. Il y a 1000 balles de tickets qui vous sont donnés par la ville de Tokyo. Et ensuite, il y a 100 balles de tickets par l'arrondissement dans lequel vous vivez. Du coup, Fanny, elle a déménagé une fois pour venir ici, là, dans la maison. Et quand elle a changé d'arrondissement, on lui a redonné 100 balles de tickets. Et là, on se dit, en vrai, Du coup, là, on a 200 balles de tickets. normalement c'est 100 balles, mais là si on redéménage encore une fois, c'est-à-dire que potentiellement, on va arnaquer le game, on va avoir 300 balles de tickets. C'est les rats qui sont là pour ça. Et sinon, le principal problème de cet hôpital, et on va terminer là-dessus pour l'hôpital, ok c'est cool, l'hôpital il y a la péridurale, l'hôpital il y a le papa il peut être là, il y a une super chambre de malade et tout, on peut rester pendant 7 jours tout ça, le taxi, le machin, ok, combien ça coûte tout ça? Là, ça fait mal. Là ça pique là. Là ça pique. Je vais vous donner les chiffres qui nous ont été donnés, qui correspondent au prix global d'un accouchement, plus la chambre qu'on a réservée, là, la fameuse chambre washitsu, tatami, dans laquelle on va rester pendant 7 jours et tout. Là pour l'instant on en a pour 870 000 yens. Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Japon. Alors, sur les 870 000 yens, il y a 420 000 yens, je vous en avais parlé dans l'ancienne vidéo, qui sont donnés par l'État. 870 000 moins 420 000, on est à 450 000. Mais c'est quand même 450 000, ça fait quand même beaucoup d'argent. Alors ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, on sait pas encore exactement, ça va vraiment dépendre de comment ça se passe, l'accouchement. Mais c'est pas fini. La péridurale, c'est une option. Et si jamais on veut une péridurale, 200 000 yens. Oui. Ce qui fait que si jamais Fanny elle décide de prendre la péridurale et Ce qui encore une risque fois, d'arriver. non, certainement. et puis encore une fois, je veux dire, il y a aucun souci. Tu veux la péridurale, tu prends la péridurale, on ne discute même pas. Si tu la veux, tu la prends, il y a aucun souci. Par contre, ça amène le prix à plus d'1 million de yens. Combien? J'ai jamais été aussi content d'être youtubeur là, je sais pas. C'est 8000 balles à peu près, quoi, 1 million de yens. Hein. C'est 8000 balles. Moi, si j'avais été seule, j'aurais pas pu payer en fait. Donc voilà, si jamais vous voyez des petites sponsors NordVPN, etc. qui passent là, vous savez ça sert à quoi? Il y a notre déménagement aussi. C'est ça. Il va coûter le même prix, je pense, à peu près. C'est ça. En vrai, là, sur les prochains mois, j'ai à peu près l'équivalent de 15 000 balles à sortir. Oui. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est un gros changement, le fait d'avoir changé d'hôpital. Encore une fois, c'est une bonne chose, je vais pas vous mentir, même si ça coûte plus cher, même si c'est beaucoup d'argent, etc. Moi personnellement, et je pense que toi aussi, mais ça me rassure de savoir que même si ça coûte cher, elle va pouvoir accoucher dans les meilleures conditions. Pour moi, c'est le plus important dans tous les cas. Savoir que si t'as envie de la péridurale, tu l'auras. Savoir que tu vas pouvoir vraiment accoucher toi de la manière dont t'as envie. Que tu vas pouvoir être tranquille avec le bébé pendant une semaine. C'est important. Voilà, chouchouté par l'hôpital, etc. Enfin voilà, toutes ces choses-là, certes, ça a un coût, mais je vous avoue que ouais, pour moi, le plus important, c'est vraiment que tu te sentes bien. Ouais. Et voilà, on est vraiment très content au final d'avoir changé d'hôpital, malgré encore une fois les 1 million de yens, là. Alors pour ce second point, on va vous parler un petit peu des différents services, parce que dans la dernière vidéo, je vous avais parlé un petit peu de tous les services que le Japon propose, et c'est vrai que le Japon propose vraiment beaucoup de choses, et
on va mettre un petit bémol, parce qu'on a eu des petites déceptions à droite à gauche, mine de rien. Déjà, la première chose, c'est qu'il y avait pas mal de cours. Des cours de préparation à la naissance, des cours pour les futurs parents, tout simplement, comment laver le bébé, lui faire prendre son bain, comment allaiter, etc. Enfin, des cours qui sont essentiels quand même. C'est ça. Si tu veux avoir un enfant. Et le problème, c'est que ces cours-là, en fait, ils étaient donnés à l'hôpital, du coup, l'ancienne maternité où nous on était. Et quand on a demandé, du coup, comment ça se passait pour pouvoir y participer, on nous a annoncé que, pour cause de Covid, encore une fois, les cours, ils avaient été annulés. What? Comment on fait du coup? On fait quoi? On fait rien. J'ai même pas les mots, tu vois. Un Genre. peu perdu, et puis surtout, on nous a pas proposé de solution par rapport à ça. C'est juste, non, désolé, c'est annulé. Et donc toi, c'est à ce moment-là que t'as trouvé une solution? Oui, c'est en fait une association qui s'appelle Hippo Hippo. C'est une abonnée sur Instagram qui m'a envoyé leur contact. En fait, c'est trop bien. Merci beaucoup, ça tombe à pic. Ça nous permet d'avoir tous les cours dont on a besoin. Il y a une sage-femme, il y a une psychologue, il y a un ostéopathe, je crois. Enfin, il y a plein de profils comme ça. Enfin, moi, ça m'aide de ouf. Non mais je vois vraiment qu'elle avait pas mal de choses qui lui faisaient peur en fait. Et là ces derniers temps, le fait d'avoir une sage-femme avec qui elle est en contact du coup, à qui elle peut poser des questions, c'est rassurant pour toi quoi. J'avais vraiment besoin d'avoir au moins des cours de préparation à la naissance quoi. Pour moi ça semblait essentiel. C'est vraiment tombé à pic quoi. C'est tombé à pic. Donc ouais non vraiment cette association elle est un petit peu sortie de nulle part. Merci d'ailleurs à la personne qui a conseillé Fanny, encore une fois si tu regardes la vidéo, merci à toi. Parce que ça a vraiment débloqué pas mal des petits points sur lesquels on avait encore des, comment on dit Athéna Marc, au niveau des cours, au niveau encore une fois de la préparation à la naissance et tout, on se posait beaucoup de questions, on avait un petit peu peur de ça. Vraiment, merci beaucoup à Hippo Hippo. Merci les abonnés à chaque fois de nous envoyer des trucs comme ça parce que ça nous aide vachement. Et sinon aussi, dernier truc qu'on a découvert assez récemment en prenant le bus, vraiment. On prenait le bus, on a vu une pub. Et vraiment, on a dit, mais c'est parfait. On a découvert en fait un endroit où ils faisaient des massages exprès pour les femmes enceintes. C'était quoi, massage d'1h30, head spa pendant une demi-heure. Ouais, c'est ça, trop bien. Voilà, elle s'est fait chouchouter pendant 2 heures. Ouais. C'était ultra cool. Un petit salon où c'était deux femmes très gentilles. Tellement gentilles que pendant que Fanny se faisait masser, comme vous n'avez pas d'autres clients, il y en a une qui m'a dit, si tu veux, vas-y, je te fais un petit head spa, je te fais un petit massage et tout. Bon, alors allez-y, régalez-moi. Donc, non, franchement, la gentillesse japonaise, encore une fois, c'est incroyable. Enfin, voilà, tout ça pour dire que la plupart des services auxquels on pense avoir accès, on n'y a pas forcément eu accès. Mais encore une fois, Hippo Hippo, ça nous a pas mal débloqué beaucoup de choses. Et puis, je pense que le truc de massage, on va y retourner certainement. Mais du coup, voilà. Ça, pas mal de choses qui ont évolué depuis la dernière fois. Nichijou Seikatsu. Alors ensuite, prochain point, c'est le point vie de tous les jours. Alors déjà, pour commencer, je sais pas comment tu te sens en ce moment, toi, parce que le ventre, il a pas mal grossi quand même. Ça se passe bien, je suis contente de travailler vraiment juste à côté, d'avoir la maison juste à côté du travail, parce que ça m'aide beaucoup, j'ai pas besoin de prendre le train pour me déplacer, ou de marcher longtemps, ou quoi que ce soit, tu vois. Donc ça, c'est un point qui est hyper positif. D'ailleurs, quand on va déménager, ça sera un peu plus compliqué de se rendre au travail, mais bon. Bon, là, tu vas avoir tes congés maternité. Oui, je vais avoir mon congé maternité, d'ailleurs, c'est qu'on en a pas parlé, mais j'ai mon congé maternité qui va commencer dans un mois à peu près, le 11 novembre. Donc je serai plus sur Ici Japon du 11 novembre à... on sait pas. On sait pas. J'étais même pas au courant de la date. Je le découvre en même temps que vous. Voilà. Ok. Et sinon, toi, du coup, dans la vie de tous les jours, est-ce que t'as vu des petits changements sur le fait que tu sois... Parce que ça commence à pas mal se voir. Par exemple, dans le train. Si, dans le train, ton badge, par exemple. Ouais, dans le train, mon badge, ça dépend, hein. Non, mais moi, j'ai remarqué un truc. Attends. Moi, j'ai remarqué un truc. C'est que avant, quand elle avait encore son tout petit ventre, etc., que ça se voyait pas trop, elle osait pas demander aux gens. Des fois, tu sais, t'avais le salariman, la Tanaka-san, qui était assis comme ça, là. Il voyait très bien qu'elle avait son petit badge, là, sur le sac, mais le mec, il bougeait pas. Alors qu'aujourd'hui, elle est là, elle fait bonjour. Hé, t'as vu mon badge? Je suis enceinte. Tu dégages. Elle a plus peur de le dire maintenant. Maintenant, je m'impose vraiment. Elle s'impose. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Là, j'ai l'impression, le fait d'avoir un gros ventre, de bien sentir bébé bouger et tout, j'ai l'impression d'avoir plus pris conscience que je suis enceinte et des risques qu'il y avait. Et du coup, je m'en fous maintenant. Genre, les mecs là qui sont assis sur les places prioritaires, mais je m'en fous. Insupportable. Je m'en fous. Genre, vraiment, je leur dis, regarde le badge. Mais vraiment, la dernière fois, elle arrivait comme ça, elle avait le badge et tout, elle fait, regarde, tu vois là? Du coup, tu te lèves, mon pote. En même temps, les mecs, ils ont pas à s'asseoir là, tu vois. Sinon, autre chose aussi, alors, est-ce que tu veux le raconter ou est-ce que je le raconte, l'anecdote du restaurant? Je vais peut-être le raconter. Tu le racontes? Moi, ça m'a fait, vriller. Il y a pas longtemps, il y a peut-être un mois, j'avais envie de me faire un petit restaurant avec une copine qui s'appelle Andrea, restaurant français à Ueno. J'ai réservé sur internet et en faisant la réservation, j'ai bien écrit par contre je suis enceinte, donc je ne peux pas manger de viande ou de poisson cru, ni de cuisine à l'alcool, ni d'alcool, je peux pas boire d'alcool. J'arrive au restaurant avec Andrea, ils me disent ah oui, c'est vous qui êtes enceinte et tout, machin. Ils sont conscients qu'elle est enceinte. Ils le savent. Donc on s'installe tranquille, c'est cool, c'est super beau, on voit les chefs cuisiner devant nous, c'est trop cool. Première chose qui me servent, c'est quoi? Du pâté.
me fait toujours autant rire. Du pâté. Donc je dis à la serveuse, par contre c'est du pâté, je suis enceinte, j'ai pas le droit. Elle me dit, ah ok, bah je vais en discuter avec le chef. Donc il discute et tout, et le gars il fait, ah je sais pas, bah propose-lui peut-être du jambon cru. Elle est enceinte, il lui donne du pâté. Elle dit, je peux pas parce qu'il y a de la viande crue dedans. La dame, elle revient, elle dit, si vous voulez, on a du jambon cru. Mais what? Je fais, bah non, je peux pas non plus. Donc elle prend mon pâté, elle le remet dans le frigo. Et c'est tout. J'ai pas eu d'entrée, j'ai rien eu de droit alors qu'ils ont plein d'aliments. Mais bien tu vois. sûr. C'est un restaurant. Encore une fois, comme c'est pas à la carte, elle paye le menu en entier. Voilà. Le fait qu'ils aient retiré le pâté, elle a pas payé moins cher son menu. J'étais pas sur place, hein. Mais quand elle me l'a raconté, ça m'a fait rire. Et attendez, c'est même pas fini. Donc bon, après tout se passe bien, c'était trop bon les autres plats. Par contre, à la fin, le dessert, c'était un kakigori. Je crois que c'était à la pêche avec des petites fleurs dessus et tout, enfin magnifique. Donc je commence à manger, première cuillère, je sens un goût d'alcool. Je dis, vous avez pas utilisé de l'alcool dans la recette par hasard? Ah si, en fait, les pêches, on les a flambées au rhum avant, mais vu que c'est flambé, il y a plus d'alcool dedans, vous inquiétez pas. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont être relous dans les machins et tout. Oui, bien sûr que quand tu flambes, machin et tout, il y a moins de doses d'alcool, etc. On est d'accord. Ouais, mais moi j'en sais rien. Mais le risque zéro n'existe pas. Quand t'es avec une femme enceinte, tu prends pas ce risque. Ils le savent très bien. Ils auraient pu faire une version spéciale pour elle où il n'y a pas du tout d'alcool dedans. Ils sont conscients qu'elle est enceinte. T'as réservé, tu les avais prévenus, tu vois, je veux dire. S'ils te disent, ok, pas de souci, on vous fait un truc, faites un truc. Bah ouais. On vient de sortir de la maternité et on avait très faim, du coup on a trouvé un petit restaurant français qui est juste à côté. Et c'est trop bien parce qu'on a pris un course comme la dernière fois. Et en fait, ils nous ont bien écoutés et quand on leur a dit que j'étais enceinte, et ils nous ont bien rassurés. Ils ont fait ouais, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Le chef il a dit t'inquiète. Donc ça fait plaisir. Comme quoi, il n'y a pas tous les restaurants français avec des courses qui sont nuls. C'est cool. Enfin voilà, tout ça pour dire que dans la vie de tous les jours, bon, c'est pas là on se plaint un petit peu et tout, on vous raconte les anecdotes un peu croustillantes, tout ça. En vrai, ça va, hein, c'est agréable quand même la vie au Japon, encore une fois. On sent bien. Petit détail par exemple que je peux ajouter. Vas-y. C'est quand je suis en caisse et que je suis toute seule à faire les courses, la caissière, à chaque fois, elle prend mon panier et elle va le déposer là où on range. Pour que t'aies pas à le porter. Pour pas que j'ai à le porter. Donc il y a plein de petites attentions comme ça. L'immigration aussi. Ah oui, putain, l'immigration. En gros, quand on va à l'immigration, ça prend à peu près 3, 4, 5 heures. Ouais, c'est très long l'immigration, quand tu dois changer ton visa, etc. Et toi, tu y es allé du coup hier? Il y avait énormément de monde, j'ai jamais vu autant de monde dans le bureau de l'immigration, c'est un truc de ouf. J'étais là, non, comment je vais faire? Quelle horreur. Et je vois, il y a une autre petite ligne sur le côté prioritaire, tu vois, donc je fais, oh bah trop bien, c'est parfait, c'est pour moi, donc j'y vais, je passe devant tout le monde, il y a tout le monde qui me regarde en mode... Et à ce moment-là, tu montres bien ton gros, tu sais, tu fais bonjour. Mais vraiment, je faisais ça, hein. Les gens ils me regardaient mal, hein. Il y en a qui me sont passés devant, d'ailleurs. Ah ouais? Ah les enfoirés. Ouais. Mais du coup, au lieu de 5 heures, t'as fini en combien? En 10 minutes. Incroyable. Ah, c'est ça. Est-ce que tu penses que si je leur ramène ma petite carte de femme enceinte, je pourrais le faire aussi ou pas? Je pense pas. Ce serait incroyable. Enfin voilà, comme quoi, il y a quand même du bon. Ouais. Kazoku. Et du coup, dernier point de cette vidéo, c'est le point famille, parce que bah, là aussi, il y a pas mal de choses à dire, et on s'en rend de plus en plus compte, mine de rien, tous les deux, nos familles, elles sont en France, en fait. Et je veux dire, le fait d'avoir nos parents, le fait d'avoir nos mamans, quand le bébé arrive et tout, je pense que c'est ultra important, et nous, on va pas avoir ça, du coup. On est en train de faire en sorte qu'elle puisse venir peut-être l'été prochain, mais là, pour l'instant, le bébé, il va arriver en fin d'année, et on va vraiment être juste Fanny et moi, et c'est vrai que, mine de rien, ouais, c'est un peu de tristesse, on va pas se mentir, un petit peu, pas d'anxiété, mais on se pose beaucoup de questions, on se dit est-ce que ça va aller sans les parents pour nous aider, pour nous donner des conseils et tout. Toi, comment tu le ressens? Parce que je sais que moi, j'ai un petit peu ce côté, j'aurais bien aimé quand même qu'il y ait ta maman ou ma maman qui soit là, tu vois. Complètement, non, moi ça me rend triste aussi de pas pouvoir partager ça avec mes proches, ma mère, mon père, ma sœur. Bon, on a des amis quand même, on a Tev, Akiko qui sont là, qui peuvent nous aider, mais c'est pas pareil, c'est pas comme la famille proche. Donc, Après, c'est un peu pareil tout le temps, hein, je vous avais déjà raconté le fait de déménager dans un pays comme ça qui est très très loin. Mine de rien, c'est quelque chose auquel vous devez penser s'il y a des gens parmi vous qui veulent venir au Japon un jour ou qui, même dans un autre pays, hein. Ça peut être les États-Unis, ça peut être la Corée, peu importe. Un pays qui est très loin de votre pays d'origine, un pays qui est très loin de votre famille, etc. C'est des choses auxquelles il faut penser avant de partir parce que c'est un véritable manque, le fait de pas avoir ta famille avec toi pour ce genre d'événement en fait. Puis même pour eux, hein, pour nos mamans. Elles sont tristes de ouf. Hein. D'ailleurs, bisous à maman, je t'aime ma maman. Et du coup, on est très pressés quand même qu'elle puisse venir ici au Japon et qu'on puisse leur présenter le petit bébé et tout ça. On va envoyer des photos, on va faire des facecam et tout. Heureusement que maintenant on peut faire ça. Ouais. Ça change quand même beaucoup. Ça change beaucoup de choses, mais c'est vrai que ouais, le fait qu'elle puisse pas voir le bébé quand il vient d'arriver, c'est un petit peu triste, on va pas se mentir.
Et sur ce, écoutons, on arrive donc sur la fin de cette vidéo. Donc en conclusion, je dirais que beaucoup de changements. Il s'est passé beaucoup de choses, mais normalement en à peine quelques mois, parce que la dernière vidéo, elle date d'il y a à peine 3 mois à peu près. Donc on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de changements, on s'attendait pas à changer d'hôpital aussi rapidement, on s'attendait pas non plus à ne pas avoir les services auxquels on pensait avoir accès, tout ça. On s'attendait à rien en fait. On s'attendait à rien, c'est vrai que vraiment on a... Là, c'est que des surprises. C'est que des surprises. Cette année, c'est une année de ouf. Il y a plein de trucs que moi j'avais prévu de faire que j'ai pas fait au final parce que vraiment j'avais la tête prise par autre chose. Le permis, par exemple, j'avais annoncé dans mon bilan de début d'année que j'allais passer mon permis. Mais moi aussi, je vous avoue que là, le petit bébé qui arrive, ça nous a tout à fait chamboulé. Peut-être l'année prochaine. J'espère pouvoir le faire l'année prochaine. Mais du coup, voilà, beaucoup de choses qui ont changé dans notre vie. Mais on va pas se mentir, c'est incroyable. C'est incroyable vraiment ce qui est en train de nous arriver. C'est oui, beaucoup de stress. Oui, ça va coûter beaucoup d'argent. Oui, c'est 1 milliard de trucs à penser en même temps. Et on n'est pas toujours au meilleur de notre forme parce que forcément, on se dit est-ce qu'on va y arriver. Mais mine de rien, le fait de pouvoir faire ça au Japon et le fait de... Mine de rien, c'est quand même une expérience qui nous enrichit et c'est quelque chose d'unique. Si on était en France, on l'aurait tellement pas vécu de la même manière. Moi, je trouve ça cool en fait. Je regrette pas du tout de faire ma grossesse au Japon. C'est une expérience qui est trop bien. Ça a l'air fou et je changerais... Tu changerais ça pour rien au monde? Je changerais ça pour rien au monde. Le Vraiment, fait de faire ma grossesse au Japon et d'accoucher dans un hôpital japonais et tout, c'est ouf quoi comme expérience. Et grave. Je suis contente et de pouvoir donner naissance à mon enfant au Japon aussi, c'est une petite fierté quoi. Toute sa vie, sur son passeport, ça sera écrit qu'il est né à Tokyo, tu vois, c'est un truc de fou. Né à Tokyo. Donc non, vraiment, c'est une petite fierté de se dire que, je sais pas, moi je me rappelle le moi tout petit qui rêvait d'un jour venir à Tokyo. Et aujourd'hui, ce moi tout petit, il va avoir un enfant qui va naître à Tokyo. Et ouais, c'est une petite fierté. C'est un petit peu devenu un goal en fait. J'ai envie de tout casser pour que tout se passe le mieux, pour que tu puisses avoir le meilleur accouchement possible, que notre enfant il puisse avoir la meilleure vie possible à Tokyo. Et non, je suis content. C'est une grande épreuve. Oui. Je suis content de la partager avec toi. Et merci beaucoup à tous aussi. Merci à tous de nous suivre dans notre... Votre soutien sur Twitch, sur YouTube, sur Insta, peu importe. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, tout ça pour dire que on arrive sur la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. C'était beaucoup plus chill que ce qu'on fait d'habitude. N'hésitez pas à laisser comme d'habitude le commentaire, le pouce en l'air, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. On approche des 150 000 abonnés là. Allez. 150 000 abonnés là, on les veut à la fin de l'année là. Ah oui, et puis aussi une dernière chose. Oui, j'espère que vous savez lire les kanji parce que pour le sexe du bébé... Allez, c'était Mitsu. Et Fanny. Bye. Bye bye. Et pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une fille.